Nous allons ouvrir dans Ézéchiel 10, verset 4. Ézéchiel chapitre 10, verset 4. Tout le monde a sa bavette. Le prédicateur, il est éloigné de vous. Donc l'orateur, ne vous en faites pas. Si je me rapproche de vous, j'ai ma visière. Qui m'a envoyé combien de gigas? Parce qu'il a fait 7 gigas comme ça. Même les gigas là, je ne sais même pas utiliser. Parce qu'à un moment, tu dis même, tu vas. Amen. Et tu es. Quand tu as des mots de tête qui te harcèlent. Bref. Mais il y a quelqu'un qui a dit, je suis avec vous. La présence de Dieu. Dans des temps difficiles, il est là. Dans des temps de trouble, la présence de Dieu. Alléluia. Mais la gloire, la gloire, c'est tes voitures ne peuvent pas te retrouver dans la chambre d'hôpital. Ça ne va pas être ta gloire. Nous sommes d'accord. Ça va être correct. La même maison que tu as là, ça ne peut pas venir. Tu es là, tu peux. Donc c'est ça l'hospitalisation. Et combien de piqûres on m'a mis à la main? Les mêmes là, c'était compliqué. Ils ont cherché. Ils vont me tuer, me casser même toute la main. Cherchez. Et voilà, maintenant, vous pouvez déplacer avec la perfusion. Je parle de la chambre. Je dis, hé, Mélanie, c'est quoi avec la perfusion? Les choses que tu vas quand tu as visité. Alléluia. Hé, quelle expérience. Ouais. Amen. Amen. Mais ce qui est bon, c'est que la présence de Dieu, elle est là pour base. Isaïe 19, verset 1. Oracle sur l'Égypte. C'est-à-dire que même les faux dieux deviennent impuissants devant la présence de Dieu. Isaïe 19, verset 1. La présence de Dieu. Isaïe 19, verset 1. Oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. La présence de Dieu. Faites trembler les dieux étrangers, c'est-à-dire les démons, la sorcellerie et tout ce que beaucoup passent de nous pour combattre. Quand la présence de Dieu est là avec toi, tu ne passes pas les vérités pour combattre le diable. Attends, vous avez déjà vu un haut gradé, que ce soit l'armée ou qu'importe le champ de corps, un haut gradé. Il a besoin de répéter 10 fois pour que ces ordres soient exécutés. Il a besoin. Mais quand tu vois déjà, quand tu as des épaulettes, tu as une étoile, 2, 3 étoiles. Cela, ça veut dire que si c'est le général qui sort là pour faire le coup, c'est ce qui est dangereux. Donc, si tu as l'habitude de donner les 5 ans, les 1000 francs aux autres là, tu restes tranquille. Pourquoi? Parce que son grade t'impose le respect. La présence de Dieu dans ta vie impose le respect à qui? À tous ceux qui sont soumis à son nom. Il déclare que Dieu, au nom de Jésus, tout chez nous. Amen. La présence. La question, quelles sont ces prières que tu fais? Mais les choses ne changent pas. Mais il n'y a pas la présence de Dieu dans tes prières. Il n'y a pas la présence de Dieu. Quand la prière est soutenue par la présence de Dieu, rien ne résiste. Amen. Amen. Il faut comprendre cela. Rien ne résiste. Rien. La présence de Dieu nous amène à garder un comportement respectueux et humble. Pourquoi les gens ont des comportements charnels? Ils n'ont pas la présence de Dieu. Non, pasteur, comprenez-moi, parce que franchement, elle m'a énervé. Vous savez, moi j'étais nerveux avant, pasteur. Quand je sais que là, je ne peux plus supporter, je suis énervé. Pas la présence de Dieu. C'est pas la présence, elle n'a pas pu te délivrer de ta nervosité. Est-ce que vous comprenez cela?
Quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, on ne m'a jamais prêché sur l'arrêt de la fornication. C'est-à-dire que la présence de Dieu en moi, quand j'ai reçu Jésus, lui-même, il est venu modifier mon ADN. On ne m'a jamais prêché sur la fornication. Pour dire arrête la fornication. Lui-même. Et de ma conversion jusqu'au mariage, j'en ai fait presque 10 ans. 1987, 1998, quand j'ai rencontré cette belle femme. Amen. 10 ans, sans tomber dans la fornication. Oh, pasteur, comprenez-moi, j'étais dans les temps j'étais faible, parce que j'étais en mission, parce que non, c'était comme on m'a même imposé. Donc, obligé, tu n'avais pas la présence de Dieu. Amen. Il faut certainement ouvrir le bureau, que les gens attendent le bureau, hein, pour le deuxième culte. Ok, la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas lutter contre le péché sans la présence de Dieu. Tu ne peux pas lutter contre tes ennemis sans la présence de Dieu. Tu ne peux pas lutter contre le diable sans la présence de Dieu. Nous pouvons vous imposer les mains. On peut prier pour vous. On peut chasser tous les démons. Ils vont seulement se soumettre quand on sera ici à l'église. Mais lorsqu'on va se retirer et quand vous serez dehors, ils vont revenir à vous parce que vous n'avez pas la présence de Dieu. C'est que c'est la présence de Dieu. Et c'est encore grave, plus grave, quand vous mettez votre foi en votre pasteur. Ne mettez jamais votre foi en moi ni au pasteur Muriel. Votre foi c'est en Jésus. Mais la seule chose que Dieu vous recommande, c'est tout simplement avoir la confiance en vos pasteurs. Il y a une différence entre la foi et la confiance. Confiez-vous. Vous confiez en vos pasteurs, mais la foi c'est en Jésus. Amen. Il y a certaines personnes qui pensent, si le pasteur n'a pas imposé ça sur moi, il n'a pas imposé les mains, le pasteur fait la combine. Qui vous a dit que le pasteur délivre? Je ne délivre personne. Je n'ai pas la capacité de délivrer. Mais c'est Jésus en moi. C'est la présence de Dieu en moi qui délivre. C'est pourquoi rechercher cette présence. Même chez vous à la maison, cette présence de Dieu va vous visiter. Elle va accomplir des œuvres miraculeuses dans vos vies. La présence de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas incontournables. Qui suis-je? Je ne veux pas avoir des problèmes avec Jésus. Parce qu'un jour, je vais le rencontrer. Et à mon petit, tu as pris ma place sur la terre. On t'a acclamé. Là, tu es en face de moi. Tu vois la bicoque qui est là-bas. Je t'ai quand même sauvé. Pour ne pas là. Mais tu vois la bicoque qui est là-bas. Puisque tu as pris toute ma gloire sur la terre, on va l'habiter là-bas. Ah non, never. C'est pourquoi ne prenez jamais ce qui est de Dieu. Amen. Bien aimé, donc la présence de Dieu nous amène à garder un comportement respectueux et humble. La présence de Dieu est un lieu où la prière est entendue. Je répète, la présence de Dieu est un lieu où la prière est entendue. Le tout n'est pas de prier, mais est-ce que ma prière est entendue? C'est pourquoi dans le temple, il y avait 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. La prière est entendue à quel niveau? Au lieu très saint. La présence de Dieu est le lieu donc, où la prière est entendue. C'est pourquoi Paul a constamment intercédé pour l'église de Thessalonique, apportant le nom devant la présence du Père. 1 Thessaloniciens 1 verset 3. Je vais rapidement vers la conclusion, parce qu'il y a d'autres qui attendent, j'adore. La présence de Dieu est un lieu de bénédiction. Bien-aimé, si tu recherches la présence de Dieu, la bénédiction de l'Éternel sera toujours avec toi, parce que Dieu se déplace avec sa bénédiction. Pierre l'a défini comme la source de bénédiction pour ceux qui placent leur foi en Christ. La présence de Dieu. Bien-aimé, les Israélites dans le désert virent la gloire de Dieu par le miracle de la manne. Cependant, tous moururent dans le désert.
Dis la gloire de Dieu mourut. Moïse expérimenta la présence de Dieu et Dieu devint son ami. Amen. Le problème des Juifs ou des Israélites au désert, c'est qu'ils ne recherchaient que la gloire. Quand il n'y avait plus la manne, ils ont maintenant cherché il fallait maintenant de la viande, et puis Dieu va les envoyer les cailles, etc. Eux, ils étaient à la recherche de la gloire de Dieu. Et ils ne cherchaient pas sa présence. Moïse connaissait Dieu et il avait la présence de Dieu. Acte 2, verset 25 et verset 28. Acte 2, verset 25 et verset 28. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, verset 25, parce qu'il est à ma droite et que je ne sois point ébranlé. Verset 28, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Alléluia. La présence de Dieu. Église du Seigneur, je suis presque dans ma conclusion. Je voudrais vous faire comprendre, je voudrais vous attirer en fait à rechercher la présence de Dieu. Amen. Travailler pour la présence de Dieu. Jeûner jusqu'à ce que vous rencontrez Dieu. Amen. Priez jusqu'à ce que vous rencontriez Dieu. Ne cessez pas la prière si tu n'as pas rencontré Dieu. N'arrête pas tes temps de jeûne si tu n'as pas rencontré Dieu, la présence. En conclusion, ce que nous pouvons retenir on va lire ce dernier psaume, le psaume 100, verset 4 à 5. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Je vais, il y a une différence donc à un certain niveau entre la gloire de Dieu et la présence de Dieu. Quand Dieu manifeste la gloire, il peut être dans sa gloire. Dieu peut être dans sa gloire. Mais parfois, Dieu ne peut pas être dans sa gloire. Yes. Il va faire précéder sa gloire, mais lui-même, il est derrière. Donc, la gloire de Dieu peut ne pas manifester sa présence. Mais sa présence est toujours accompagnée de sa gloire. La présence de Dieu est toujours accompagnée de sa gloire. C'est pourquoi quand tu as réussi à expérimenter et à te maintenir dans la présence de Dieu, sache que la gloire de Dieu sera toujours avec toi. Amen. C'est quoi la chose qu'on doit aller chercher? Sa présence. Nous avons l'exemple dans Luc, nous avons l'exemple de Zacharie. Le père de Jean-Baptiste. Vous savez, à l'époque où Jésus est venu sur terre, dans ce temple de Jérusalem, l'arche de l'alliance n'était plus dans le lieu très saint. Il n'y avait plus l'arche de l'alliance. Donc pour dire, la présence de Dieu n'était plus dans ce temple. Parce que l'arche symbolisait la présence de Dieu. Mais la gloire de Dieu continuait à se manifester. Souvenez-vous de la piscine de Bethesda. Cette piscine était dans le temple. Et les malades s'y jetaient à l'intérieur et recevaient quoi? La guérison. C'était l'œuvre de quoi? L'œuvre ou la manifestation de la gloire de Dieu. Mais Dieu n'était plus là. Lorsque Zacharie rentre dans le sanctuaire pour accomplir son service et que l'ange le visite pour lui apporter la révélation de la naissance de Jean-Baptiste, puisque Élisabeth, sa femme, était stérile. Mais lorsque l'ange lui révèle la naissance de l'enfant ou l'arrivée de l'enfant, c'était la gloire de Dieu. Mais Dieu n'était pas dans le lieu très saint, il n'était plus là-dedans ou dans le lieu saint. Mais la gloire de Dieu continuait à visiter le temple. Dieu n'était plus là. Amen. Amen. Bien-aimés, sachez que le salut en Jésus vous donne le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Vous possédez en vous
le salut de Dieu. La Bible déclare que le voile du temple a été déchiré afin que nous ayons accès à la sainte présence de Dieu. Amen. Et cette voie a été inaugurée par le sang de Jésus versé. Tu as un accès qui t'est autorisé. Tu as l'autorisation d'entrer dans la présence de Dieu. Que fais-tu de se laisser passer? Que fais-tu de se laisser passer? Que fais-tu? Bien-aimés, c'est pourquoi la confession et la repentance de nos péchés, comprenez toujours que la confession et la repentance de nos péchés nous préparent toujours à rentrer dans sa présence. Parce qu'il est un Dieu 3 fois saint. Apprenons à rechercher sa présence et dans sa gloire. Inclinons nos têtes. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour l'adorer lui seul. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour l'adorer lui seul. J'entre à travers le sang de l'agneau. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Car ton nom est très saint. Très saint. Seigneur. Pendant ces moments, tu vois ta vie. Qu'est-ce que tu as souvent recherché? As-tu souvent recherché sa gloire ou alors sa présence? Et ce matin, tu peux dire, Seigneur, apprends-moi à chercher ta présence. Élève ta voix, prie Dieu, Seigneur, c'est ta présence. J'ai compris que ta présence vaut mieux que tout, Seigneur. Ta présence, élève ta voix et prie, parle à ton Dieu maintenant. Tu peux prier pendant que le piano laisse un peu le son. On laisse les gens parler à leur Dieu. Ézéchiel 10, verset 4, nous lisons la parole de Dieu. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins. Les chérubins, c'est une catégorie d'anges. Et se dirigea vers le seuil de la maison, c'est-à-dire le temple, en fait. La maison fut remplie de la nuée, et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Ici, c'est l'Éternel ou l'Esprit de Dieu qui en fait prendre Ézéchiel et qui le transporta dans le temple. Et là, il fit voir à Ézéchiel des choses. Il voulait l'enseigner sur un ensemble de choses. Ce qui nous interpelle ici, c'est que la Bible dit la gloire de l'Éternel s'éleva. Il faut remarquer, il n'est pas dit l'Éternel s'éleva. Mais on dit la gloire de l'Éternel. Amen. 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 Nous devons faire la différence lorsqu'on marche avec Dieu, avec notre vie chrétienne, où la vie chrétienne est une vie pratique. Je dois savoir faire la différence lorsque j'évolue dans la gloire de Dieu et lorsque j'évolue dans la présence de Dieu. Il y a certains qui ont expérimenté la gloire de Dieu et qui ont cru que c'était la présence de Dieu.
voir au fur et à mesure. Quelle différence y a-t-il? Il y a l'un qui contient l'autre, comme aussi il y a l'un qui ne contient pas l'autre. Exode 27, verset 21. C'est dans la tente d'assignation, sur Exode 27, verset 21, c'est dans la tente d'assignation en dehors du voile, qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Ici, dans Exode 27, verset 21, on parle cette fois-ci du service que devrait rendre Aaron et toute sa lignée en tant que sacrificateur, donc la lignée des prêtres. Et la Bible dit que cela devait se faire en présence de l'Éternel. Ici, on ne dit pas en présence de sa gloire, mais en présence de l'Éternel. Dans notre vie de prière ou dans ta vie de prière, tu dois savoir faire la différence entre le fait de te tenir dans la présence de Dieu et le fait de contempler la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se définit comme étant cet ensemble d'innombrables, je dirais, perfection que cette perfection ou cette perfection en deux mots. La gloire de Dieu révèle ses perfections. La gloire de Dieu révèle sa grandeur. Cette perfection ou cette grandeur qui se manifeste à travers ses actes, c'est-à-dire ce qu'il fait ou ce qu'il a fait. La gloire de Dieu. Amen. Pour ne pas trop rester dans ce français qui peut-être semble un peu tout simplement ce qu'on peut retenir par rapport à cette définition, la gloire de Dieu se définit tout simplement comme étant ou se révèle à travers ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu a créé l'être humain. Dieu a créé les anges. Dieu a créé le cosmos. Dieu a créé. Et ce qu'il crée manifeste sa gloire. Ce qu'il fait manifeste sa gloire. Quand on dit que l'ancien Méhindou, alias voyance, on va dire la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes la gloire de Dieu. Parce que nous avons été faits par un Dieu de gloire. Psaume 8, verset 4 à 5. Il y a des gens qui ne se suffisent que de la gloire de Dieu. Mais Moïse savait la différence qu'il y avait entre la gloire de Dieu et la présence de Dieu. À un moment, il dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et Dieu manifestait sa gloire à Moïse. Et plus loin, Moïse dit à Dieu, si toi tu n'es pas avec nous, on ne va pas bouger. Là, il a compris qu'il y avait une différence entre la gloire de Dieu et sa présence. Si tu n'es pas avec nous. Amen.
Psaume 8, verset 4 à 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset 5. L'autre version, c'est verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. La gloire de Dieu. Il ne dit pas et tu l'as couronné de ta présence. Mais il dit tu l'as couronné de ta gloire et de magnificence. Bien-aimé, c'est une dimension. Le Seigneur veut ce matin nous amener à une certaine dimension. Une manière pour nous de vouloir nous faire comprendre certaines choses dans notre marche avec lui. Beaucoup d'entre vous avez expérimenté et certainement expérimenté la gloire de Dieu. Mais les gens se sont arrêtés à la gloire de Dieu. Ils n'ont pas compris. Vous savez, ici aujourd'hui, je prends juste un exemple comme ça. Nous connaissons tous souvent le cortège présidentiel, de quoi il est composé. Alléluia. On peut voir le cortège présidentiel passer. Vous savez, c'est sûr que le chef d'État est à l'intérieur. Ce qu'on n'est pas des noms, mais c'est son cortège. Le cortège révèle la gloire présidentielle. Est-ce que nous sommes d'accord? Il y a des moutards, il y a un ensemble de véhicules. Vraiment, il y a tout un dispositif qui révèle que là, c'est sûr qu'il est là. Mais sûr qu'on il peut débattre là-dedans. Amen. La gloire de l'autorité présidentielle. Une différence entre lui-même, le chef de l'État, et la gloire qui accompagne son déplacement ou la position dans laquelle il se trouve, ce qu'il est en autorité. Mais il n'y a que ceux qui sont dans son sillon qui sont en fait, il n'est pas dans ce cortège. Alléluia. Ça, c'est juste sa gloire qui passe. Mais il n'est pas là-dedans. Il est resté au palais. Un enfant de Dieu, il y a une dimension où tu dois faire la différence entre la gloire de Dieu et la présence de Dieu. Le mot hébreu, gloire, qui signifie gloire, est kabod. Kabod. Là, dans ce mot, kabod, dans kabod, il y a richesse. Dans kabod, il y a splendeur. Dans kabod, il y a dignité. Dans kabod, il y a réputation. Dans kabod, il y a honneur. Dans kabod, il y a révérence. La gloire de Dieu contient tous ces points que je vais signaler tout à l'heure, que je vais expliquer. Bien-aimé, certainement, tu peux expérimenter les richesses que Dieu peut te donner. Tu peux expérimenter sa splendeur, une certaine dignité, une certaine révérence, une certaine réputation. Oui, c'est une forme, c'est kabod que tu exprimes. Mais il y a un danger là-dedans. On va évoluer. Donc la gloire de Dieu est la splendeur qui vient de lui. Chacun d'entre nous, à un moment de notre vie, ou même présentement, il y a certains, c'est qui est vrai, il y a toujours une certaine splendeur, une certaine gloire, une certaine dignité. En fait, il y a quelque chose de particulier qui confirme que tu es un enfant de Dieu. En fait, tu es couvert de quelque chose. Mais est-ce que ça veut forcément dire
que la présence de Dieu est là, ça peut être oui, comme ça peut être non. Donc le mot gloire est aussi utilisé en parallèle avec le travail que Dieu accomplit avec ses mains. Le travail qu'il accomplit. Il te fait partir d'un niveau inférieur sur le plan social à un niveau supérieur. C'est Kavod qui s'exprime. Il te prend du point 0 et t'établit à un point Z. C'est Kavod qui s'exprime. La gloire. Tout ce que Dieu fait. La gloire. Psaume 106, verset 20 à 21. La Bible nous dit, ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait des grandes choses en Égypte. Ici, c'est le peuple de Dieu qui malheureusement se retrouve dans l'idolâtrie. Au lieu, en fait, de se maintenir, en fait, ils avaient oublié les œuvres que Dieu avait faites, c'est-à-dire qu'ils ont oublié. Par exemple, lorsque Dieu avait ouvert la mer Rouge pour les laisser passer, et quand les Égyptiens voulurent faire la même chose, il y avait des cas que la mer les engloutit. Ils avaient oublié ce que Dieu avait fait au désert en leur donnant à manger, donc la manne en plein désert, la gloire de Dieu. Dieu fit plusieurs choses en leur faveur. La manifestation de sa gloire, la manifestation de sa gloire, la manifestation de sa gloire. Je voudrais te dire ce matin que tu peux expérimenter la gloire de Dieu, mais te retrouver en enfer. Je ne le souhaite pour quiconque ici, mais je suis en train de dire que nous pouvons expérimenter la gloire de Dieu. Chaque jour, nous pouvons marcher dans la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu ne garantit pas mon salut. C'est compliqué de gérer la gloire. J'ai connu des personnes, alors qu'elles n'étaient rien à l'époque. J'ai pu voir comment Dieu les a fait partie du point, on va dire, de la poussière de la terre, et les a mis à un niveau social tellement. Et quand ils ont commencé à nager dans l'or et dans l'argent, ils ont oublié Dieu. Oh, ne vous en faites pas, vous savez, il y a une humilité que l'on a lorsqu'on n'a rien. On fait toutes les promesses à Dieu. Dieu, si tu me bénis, je serai le premier pourvoyeur de ton œuvre. Seigneur, je m'investirai pour l'évangélisation. Mais aujourd'hui, ils ont tourné le dos à celui qui les a fait monter à une dimension de richesse et de splendeur. La gloire. Faites attention. Eux, ils oublièrent Dieu, les Israélites, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses pour eux en Égypte. La petite gloire que tu as, comment tu la gères? Le petit succès là que tu as, comment tu le gères? Comment tu gères ça? Jean 11, verset 4 à 40. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus lui dit, verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ici, la gloire de Dieu, donc verset 40, devait être quoi? La résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare devait manifester quoi? La gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce que je voudrais que nous retenions, quand on parle de la gloire de Dieu se définit comme étant les actes que Dieu pose à l'égard de son peuple ou à l'égard de la création. Maintenant, dans la gloire, Dieu peut être à l'intérieur pendant qu'il pose des actes
comme aussi il peut être au loin. Amen. Alléluia. Amen. Le chrétien doit rechercher quoi? Lorsqu'on voit d'abord, je m'aimerais lire le commentaire que je fais ici. Ici, la gloire de Dieu plutôt signifie la grandeur de ce qu'il est. La gloire de Dieu est utilisée de diverses manières dans les Écritures. Cela peut faire la différence, peut faire référence plutôt à la grandeur de Dieu, à son honneur, à sa beauté, à sa puissance. En vérité, un enfant de Dieu doit rechercher quoi? La gloire de Dieu. Ou alors, ce qu'on va voir, sa présence. Lorsque je me donne dans le jeûne, lorsque je me donne dans la prière, lorsque je me donne dans des exercices spirituels, qu'est-ce que je recherche? Bien aimé, la gloire a rendu Salomon fou. Le gars s'est tapé 1000 femmes. Je ne sais pas comment il faisait. 1000! À cause de quoi? La gloire, la magnificence. La gloire. La gloire peut te faire oublier Dieu quand tu n'as pas été préparé pour recevoir cette gloire. Bien-aimés, nous sommes en train de voir la différence entre la gloire et la présence de Dieu. Parce que comme je disais, souvent lorsque nous prions, il y a certains qui disent, oh, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Oh, my Lord, I need to see your glory. Oh. Alléluia. Je veux voir ta gloire. En vérité, souvent, quand tu dis je vois ta gloire, souvent les gens, en fait, dans leur esprit, c'est la présence, en fait, c'est pourquoi Dieu, ce matin, veut, en fait, nous fixer sur les termes. Amen. Parce que le monde spirituel est très bien réglé. Lorsque vous lisez les recommandations que Dieu donna à Moïse dans la construction du tabernacle ou concernant la construction du tabernacle, vous verrez quelle est la précision de Dieu. Il dit à Moïse, écoute, voici le type de bois que tu vas utiliser. C'est le bois d'acacia, ce n'est pas le padouk, ce n'est pas le koumé, ce n'est pas le béninga, mais c'est l'acacia. Donc si Moïse osait apporter le padouk, ça dit ça gaspillait tout. Dieu n'allait jamais descendre dans ce tabernacle parce qu'il y avait quelque chose d'étranger qui n'avait rien à voir avec les orientations du Seigneur. Donc le monde spirituel est sensible à chaque terme, à chaque mot. Si à la place de présence, tu mets gloire, à la place de gloire, tu mets présence, tu mets les anges en difficulté. Ça pas trop de soi. Tu n'as que 1 an en Christ, c'est que je vois ta gloire. Attends, toi, tu es bébé là, tu peux supporter la gloire de Dieu. Amen, amen, c'est vrai. Je pense que c'est ça dont tu as besoin. Alléluia, c'est vrai. Amen. Amen. Deutéronome 4, verset 29. Nous allons maintenant voir c'est quoi la présence de Dieu. Deutéronome 4, 29. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel. Nous sommes dans le verset 29. L'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. La Bible dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel et que tu le trouveras. L'Éternel, la présence de Dieu. Bien-aimés, les Écritures parlent de la présence de Dieu dans l'histoire humaine. Beaucoup d'hommes et de femmes ont expérimenté la présence de Dieu. David pouvait dire dans le psaume 23, il pouvait dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans d'autres passages, le psaume dira un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Il y a des versions qui disent un jour dans tes parvis. Il parlait de la présence de Dieu. Le terme hébreu le plus courant pour présence est panim, qui est également traduit par visage, ce qui implique une rencontre intime et personnelle avec le Seigneur.
Donc, quand on parle de la présence de Dieu, il y a une rencontre entre Dieu et l'adorateur. Présence. Mais nous verrons malheureusement dans Genèse 3, verset 8, que le péché d'Adam et Ève les avait poussés à se cacher du Seigneur dans le jardin d'Éden. Donc, la Bible déclare, ils fuirent la présence de Dieu. Ils avaient fui la présence de Dieu. La présence. Bien-aimé, la présence de Dieu met en lumière le péché d'Ésaïe. La présence. La gloire de Dieu ne révèle pas ton péché, mais la présence de Dieu révélera toujours le péché. Amen. C'est là la différence. La présence. Lisons un peu ce passage d'Ésaïe chapitre 6, verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, la présence de Dieu. La première chose que la présence de Dieu t'apporte, ce ne sont pas d'abord des prophéties à mon égard. La présence de Dieu s'occupe d'abord de ta propre vie. Seigneur, j'ai fait un jeûne de 40 jours. Mais Seigneur, pasteur, voici ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit que tu as une tache à la joue gauche que ta femme n'a jamais vue. Donc tous les 40 jours là, c'est pour que tu sois de là pour avoir une révélation sur moi. Mais toi-même, il t'a dit quoi? Bien-aimé, la présence de Dieu s'occupe d'abord de toi. La présence. Isaïe, avant que Dieu, c'est-à-dire que Dieu s'est d'abord occupé de lui-même, Isaïe, en lui disant qu'en fait, tu es impur. Tes lèvres sont impures. Donc, avant de lui dire d'abord que, et c'est lui-même Isaïe qui dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais Dieu lui-même dit, toi-même, tes lèvres sont impures. Le Saint-Esprit l'a convaincu. Voici ce que la présence de Dieu fait. Parfois, lorsqu'il arrive, pourquoi il y a un manque de transformation dans la vie des enfants de Dieu? Pourquoi il y a cette routine dans la vie des enfants de Dieu? Dans la vie des croyants? Qu'y a-t-il? Ils ont cessé de côtoyer la présence de Dieu. À chaque fois qu'il m'est arrivé de me retrouver dans la présence de Dieu, je ne parle pas de la prière. Tu peux prier, mais ne pas atteindre la présence de Dieu. Dieu est un roi. Ne l'oubliez pas. Il est un roi. Il est Dieu. Mais à chaque fois qu'il m'a fait la grâce de me retrouver dans sa présence, la première chose qui s'est passée, c'est que même les larmes mes larmes coulent seules. Et tu ne peux pas rester debout. Soit tu es à genoux, soit tu es allongé tout au long de ton corps. La présence de Dieu ne peut pas t'amener à être debout ou assis sur ton lit ou sur un fauteuil en train de prier. C'est-à-dire qu'il y a un protocole que le Saint-Esprit t'impose. Tu ne sais pas comment ça se passe, mais tu es dans sa présence. Amen. Et là, la première chose que tu réalises, c'est ton humanité, tes faiblesses, tes manques. Donc le manque de transformation et de changement, le manque de miracles dans la vie de plusieurs, c'est qu'ils ont cessé de côtoyer la présence de Dieu. Recherchons à nouveau la présence de Dieu, l'Église. La présence de Dieu te maintiendra sur le chemin du salut. Mais la gloire de Dieu peut te perdre. Mais dans la présence de Dieu, il y a sa gloire. Alléluia.
Bien-aimé, il y avait d'un côté Ésaü, il y avait d'un côté Jacob, mais il y a un qui devait recevoir la bénédiction. Il y a un à travers qui la lignée, la prophétie de Dieu devait s'accomplir à propos de l'arrivée du Messie. Bien-aimé, au dernier jour de sa vie, Isaac relâcha la bénédiction sur Jacob. Certes, mais Ésaü ne reçut point de bénédiction. Mais Ésaü était dans la gloire matérielle. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais Ésaü n'avait pas la présence de Dieu. Jacob avait et la bénédiction matérielle et la présence de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jacob en fait précéder, parce qu'il fallait qu'il se réconcilie avec son frère, lorsqu'il fait précéder les richesses en fait des biens pour attendrir le cœur de son frère. Ésaü dit, attends, mais tout ça c'est pour lui. Mais je suis déjà béni, j'ai tout ce que je veux. Non, mais c'est ça. Alléluia, il est dans l'abondance. Amen. Ésaü était dans la gloire aussi. Mais il n'avait pas la présence. Jacob avait aussi la gloire, mais il avait un plus, la présence. C'est pourquoi Dieu, autant l'histoire, s'est toujours révélé comme étant le Dieu plutôt d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La présence de Dieu. Enfant de Dieu, recherchez la présence. La présence de Dieu apporte du réconfort dans des moments de trouble ou d'anxiété. La présence de Dieu. Je me souviens lorsque j'étais dans cet hôpital, on appelle ça comment quoi? L'hôpital de campagne. Ma femme ne pouvait pas venir me voir. Personne, aucun parent ne pouvait venir me voir. J'étais là couché. My God. Et je dis aux infirmiers, vous savez, c'est pour la première fois de ma vie que je suis hospitalisé. Je n'ai jamais été hospitalisé. Mais c'est pour la première fois de ma vie. Ah non, jamais, never. Jamais. Et puis j'étais là. Tu vois, les jours passés, les jours se lever. Et puis dans cet endroit-là, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien du tout. Bon, bref, c'est pas l'important. Et j'étais couché. À un moment, je suis entré en moi-même, je commençais à échanger avec le Saint-Esprit. Amen. Je commençais à parler avec lui, je commençais à parler. Et il me dit, tu feras 3 jours ici. Il m'a donné des paroles. Il m'a dit, tu ne dépasses pas 3 jours. Je te ferai sortir d'ici. Je sais pourquoi je t'ai envoyé ici. J'ai échangé avec lui. Et dès l'instant où j'ai entendu la voix du Saint-Esprit, ça m'a rassuré davantage. Et quand le lundi est arrivé, parce qu'ils m'ont fait d'autres prélèvements, quand le lundi, parce que c'était un samedi, dimanche, lundi, quand le lundi est arrivé, j'ai dit au docteur, est-ce que vous pouvez me faire sortir? Il m'a dit, vous êtes entrés, nous sommes entrés samedi. On a fait des prélèvements, oui, nous allons vérifier pour votre statut par rapport au prélèvement. Il m'a dit, ok, vous pouvez sortir. On était mardi. Ouais, c'était mardi, je suis sorti. Il m'a dit, Marco, ok, vous pouvez sortir. C'est négatif. Ils m'ont remis le statut comme attestation de guérison. J'étais avec qui? Le Saint-Esprit. Ma femme ne pouvait pas rentrer. Encore moins les membres de la famille, que ce soit ma maman ou d'autres personnes. Il y a des moments où tu es là seul. Quand tu n'as pas expérimenté la présence du Seigneur, les gens disent, je déprime. Parce que même si tu as WhatsApp, tu as Facebook, tu as ceci,